Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 18 mars 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors je vous lis un petit texte que j'ai écrit hier et que j'ai partagé sur ma page Facebook. Comme des arbres creux. Être porté par une chose ou être porté par l'idéal que l'on se fait de cette chose. Exemple, je n'ai jamais désiré être libraire, estimant qu'il n'y avait là aucune mythologie pouvant s'y greffer. Cependant, par la force des choses, nécessité fait loi, je le suis devenu. Pour quelques-uns, je suis un vrai libraire, ce que je traduis par « vends peu de livres, lis les livres qui sont nichés sur ces étagères, est attentif aux mouvements souterrains qui font et défend les gloires du jour, exerce un magistère patibulaire, et même une sorte d'autorité, une instance. Sans faire exprès, j'incarne et projette une image. Mais cette image-là ne me pulse pas, ne nourrit pas ma psyché, est pauvre en archétypes. Je pourrais être aussi bien polisseur de lentilles. Mais où se trouve-t-elle cette mythologie qui pourrait m'animer? Du côté de chez Marcel et sa chambrette enliégée, Henri et sa bibliothèque de 100 000 livres, Albert et son trench coat, Jack et son rouleau, Simone assis à la coupole, Pierre et les embruns du fleuve, Hubert, Cuba en flammes, et Denis et son oratorio de la rue Ontario. Je repose la question. Avoir l'animus ou se délecter par l'esthétisme de la chose projetée, idéalisée? Est-ce le goût pour l'écriture, disons, ou la jouissance, la complaisance d'avoir écrit, comme vivre et avoir vécu? Je rencontre parfois des gens qui vont dans la vie avec une liste en poche, la liste de leurs envies. Les plus industrieux sont d'horribles travailleurs, des tâcherons. Ils abattent leur envie comme des arbres creux. Ils finissent la vie et au bout de la clairière, la mort. Chose pénible que de vivre à partir de l'idée que l'on se fait de la vie. C'est l'aube. Fabienne ne dort jamais. Parfois si, elle dort sur mes paupières. Je la questionne sur le distinguo entre animus et mythocratie, c'est-à-dire fabriquer son propre mythe. Pour elle, l'artiste véritable coïncide avec le faire et la légende, la nécessaire légende qu'il doit créer. Voilà, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Allez, à bientôt. Ah oui, Bruno Lalonde, le livre voyageur. Oui, je suis dans ma librairie et avant de commencer cette vidéo-là, j'avais une pensée pour Régent Ducharme, qui n'a jamais quitté le monde de l'enfance et au fond, je dirais que je suis un peu le Régent Ducharme des libraires, à part que moi je suis surexposé, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas de cet auteur secret et caché. Mais au fond, je n'ai jamais quitté, à l'instar de Régent Ducharme, je n'ai jamais quitté mon univers de papier. Dehors, par la fenêtre, il y a la réalité. Et je me demande s'il y a plus de réalité dans ma boutique qu'il n'y en a hors de ces murs. Merci, portez-vous bien.